Les nouvelles tenues des acteurs de la justice au Burkina, je vous le disais en titre, depuis le 18 novembre dernier, le faso d'Anfani est désormais le code vestimentaire des magistrats et greffiers. Cela est voulu pour participer à la dynamique de promotion et de valorisation de l'une des étoffes phares du Burkina, sans oublier la volonté de marquer donc l'affranchissement et la souveraineté revendiquée. Que disent les concernés de la nouveauté? Que pense le citoyen de la décision et de son application? Une de nos équipes de reportage y a consacré un dossier. Adama Giti, Daouda Ouattara et Moumouni Wanga. 18 novembre 2024 au palais de justice de Ouagadougou. Des acteurs judiciaires arborent de nouvelles touches faites en paille locale. Le faso d'Anfani est destiné aux audiences. Ceci en application d'une décision irrelative adoptée en Conseil des ministres le 23 octobre 2024. Très vite, la nouvelle fait écho dans les rues de la capitale Ouagadougou. C'est une très bonne initiative. C'est toujours intéressant de valoriser notre culture, surtout au niveau de la justice. C'est une très bonne idée. Et je suis particulièrement content de voir ces juges, ces greffiers, porter ces toges en façon d'Anfani avec des broderies et avec leurs différents grades. Cela permet de valoriser la production locale, voilà, et encourager du même coup les artisans au niveau national. Des avis partagés par les premiers concernés. Aux tribunaux de grande instance de Ouagadougou, des magistrats et greffiers vêtus de ce costume pour la circonstance avec fière allure. Personnellement, j'ai apprécié le choix du tissu. D'ailleurs, le tissu fait partie donc de ces tissus que nous adulons beaucoup. Une initiative très appréciée pour notre part, à sa juste valeur. Une initiative que nous saluons au regard de la nouvelle vision des plus hautes autorités de notre pays qui ont voulu implémenter un nouveau costume d'audience pour les acteurs judiciaires, entièrement tissé en cotonnade par nos tisserands. Une touche endogène qui promet les efforts des braves artisans burkinabés. La dynamique est unanimement saluée par des populations et gens d'Europe qui y voient également des enjeux économiques. Le coton est cultivé par nos cotonculteurs. Le coton est transformé par une usine burkinabé sur place. Le paille est tissé par nos mamans. En plus, la tenue était confectionnée par des couturiers locaux. Avec tous les processus qui se passent sur place, l'économie nationale est renforcée. Une toge hautement symbolique qui exprime la fierté burkinabé. Mais au-delà, c'est un pas de plus franchi par le pays des hommes intègres dans sa quête de souveraineté. Cela à travers ses acteurs judiciaires. En ce qui concerne celle des magistrats, on sait automatiquement à quel grade la personne appartient parce que les galons ressortent. Les galons ressortent sur les manches, sur les cols et sur les pitauges également et sur la toque. De même aussi que les touches de nos collaborateurs que sont les greffiers, les EGP, les secrétaires des greffes et parquets et les greffiers en chef. Le drapeau qui ne figurait pas sur l'ancienne touche figure là maintenant. On a le glaive, nous avons la balance qui sont les symboles de la justice. Pour ma part, je pense que cette touche elle est hautement symbolique. Ce sont autant d'innovations qui marquent une nouvelle ère dans la tenue des magistrats que je ne peux qu'apprécier au regard de ce qu'elle inspire en termes de reflet de notre identité culturelle et de ce qu'elle permet une meilleure identification du magistrat à travers notamment son grade et par rapport aux autres acteurs judiciaires. La vision est impulsée au sommet de l'État et au dire de certains acteurs, le processus a été l'un des plus inclusifs. Nous avons été associés à l'élaboration des tests. Et même quand on concevait la touche et les différents symboles qu'il fallait y mettre, on a également été conviés pour faire le choix des symboles ensemble. Je pense qu'il y a eu un comité de réflexion qui a regroupé les acteurs judiciaires. Il y a eu plusieurs rencontres dans ce sens et je crois que même la maquette a été dessinée par un de nos collègues. Cette autre réforme exprime clairement les aspirations des autorités burkinabées sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, celle de promouvoir des valeurs et initiatives endogènes. Toutes choses qui contribuent à donner vie aux idéaux du président Thomas Sankara plus de 3 décennies après.